Séance ordinaire du Conseil municipal. Nous commençons nos travaux avec la période de questions du public. S'il vous plaît, accueillons Lucien Pigeon. Bonsoir, Monsieur Pigeon, et bienvenue. Je suis en forme ce soir. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, mes chers amis, Madame la mairesse et tous les conseillers. Mon sujet ce soir, c'est la démocratie municipale. Et puis aussi, vous pouvez bien voir que je suis un supporter des Palestiniens à 100%. J'aimerais déposer 6 documents. Le premier, c'est tous les députés de l'Assemblée nationale. Je leur ai envoyé un courriel sur le massacre des femmes et d'enfants innocents à Gaza et en Cisjordanie. L'autre, c'est la même chose, excepté que je l'ai envoyé à tous les membres du Parlement du Canada. C'est tout le 14 février. Happy Valentine. Aussi, je l'ai envoyé, j'ai reçu des réponses du Parti Nouveau-démocrate, NDP. Je vous laisse une copie de ce qu'il m'a envoyé. J'ai reçu aussi une réponse de Québec solidaire, qui sont sur mon bord, puis sur le bord des Palestiniens, et puis aussi du Bloc québécois. Je peux-tu déposer? Puis aussi de mon maire de Kirkland qui refuse que je pose une question sur le massacre des Palestiniens. Je peux-tu déposer mes documents? Merci. OK, je vais aller à mes questions, parce que j'ai juste 1 minute et demie. Sommes-nous dans une ville démocratique quand le maire d'une ville de l'Aglo peut empêcher un résident citoyen indirectement impliqué dans la grave accusation criminelle de génocide de poser une question sur le massacre des dizaines de milliers de femmes et d'enfants innocents à Gaza? Très bien. C'est ça qui s'est produit à Kirkland. Commençons avec cette première question, M. Pigeon, puis on reviendra pour la suite. M. Pigeon, permettez, on va commencer avec cette première question, puis on va poursuivre par la suite, Madame la mairesse. Ça marche-tu? Oui. Bonsoir, M. Pigeon. Ça va bien? Bonsoir, oui, ça va bien. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, ça va bien, je vous remercie. Écoutez, je peux pas parler pour les conseils de ville des autres villes liées. Comme vous le savez, ici, on est dans le conseil de ville de la Ville de Montréal. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ici, à la Ville de Montréal, et lors du conseil d'agglomération qui se tient à l'Hôtel de Ville de Montréal, la tradition qui dure depuis toujours et qui est très importante, c'est d'accueillir toutes les questions. C'est pas toujours facile, c'est souvent inconfortable. Il y en a qui peuvent parfois nous mettre au défi. Puis on va se dire, des fois, il y a des questions qui sont très éloignées de nos champs de compétences, là, de la neige, puis des maisons, puis des parcs. Mais je pense qu'on doit, comme élus, ici dans cette enceinte, ici dans la Maison des citoyens et citoyennes de Montréal, on peut vous assurer qu'on va continuer à entendre les questions. Et si des élus n'ont pas la capacité de répondre ou n'ont pas la bonne ou ne souhaitent pas répondre, ils peuvent toujours se prévaloir de leur droit de ne pas répondre. Mais ici, à l'Hôtel de Ville, on va continuer cette tradition d'une saine démocratie. Madame la mairesse, très bonne réponse. Je voulais avoir les 2 questions en même temps parce qu'ils sont un avec l'autre. Ils marchent les 2 ensemble. J'ai commencé. Quel genre de ville dite démocratique empêche leurs citoyens de poser des questions importantes sur le bien-être de leurs concitoyens, qu'ils soient palestiniens, musulmans, arabes ou autres, ayant des membres de leur famille et de leurs proches qui sont brutalement massacrés par un gouvernement étranger? Je trouve ça vraiment déplorable. Et puis j'aimerais que tous les Canadiens se lèvent et disent « Hey, finissez-en avec cette génocide là-bas en Israël. » Y a-t-il une réponse à celle-là aussi? Je pense que vous avez déjà répondu, Mme Plante. Si vous avez, pas de problème. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, M. Pigeon. Bonne soirée à vous. Nous poursuivons.